Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 7 juillet 2025. Un petit rappel, pour ceux et celles qui voudraient visionner nos séances, sont reproduites dans la semaine via notre page Facebook de la ville. Et une petite invitation pour ceux et celles qui désirent relever un défi captivant, enrichissant, je vous invite à déposer votre candidature aux élections du 2 novembre 2025, qui s'en vient bientôt. Le slogan, si tu aimes ton coin, pays, alors présente-toi. Je constate que nous avons quorum. Je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Qui propose? Denis. Qui seconde? Jean-Marie. Je déclare la séance ouverte. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, première période de questions qui est de 10 minutes. En 4, adoption du procès-verbal du 2 juin 2025. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, rapport divers. 6.1, services municipaux. 6.2, dossier des élus. 6.3, dossier NRC. Au point 7, résolution, signature trésorière de Deschaines. Au point 8, octroi du contrat toiture Cossette à toiture de la vallée. Au point 9, lettre d'entente, embauche surnuméraire et ajout journée de la réconciliation comme férié. Au point 10, avis de motion pour dépôt du règlement 296-25 sur la délégation de pouvoir. Au point 11, avis de motion pour le dépôt de règlement 292-25 sur occupation, entretien des bâtiments. Au point 12, ONH, contribution à la recherche d'aide au logement, PHTARL. Au point 13, embauche adjointe administrative, Aurélie Lesquire. Au point 14, lettre d'appui, activité pour les aînés. Au point 15, don la corderie. Au point 16.1, demande d'usage conditionnel 81 rue Fenêtre. 16.2, Piliard 112 Saint-Jacques-du-Sud, changement de fenêtre. 16.3, dérogation mineure 75 rue Blanchard. Au point 16.4, décompte numéro 1, deuxième rang et rue Garon. 16.5, amende pour avis de non-conformité d'échantillonnage d'eau potable. 16.6, frais pour confirmation de taxes. 16.7, lettre de M. Benoît Potvin, 93 rue Giguère. 16.8, qui a été, le point a été reporté. 16.9, avis de motion pour le dépôt du règlement 293-25. 16.10, avis de motion pour le dépôt règlement 294-25. 16.11, avis de motion pour le dépôt de règlement 295-25. 16.12, décompte numéro 12, finale rue Saint-Jean-Baptiste, Stantec. Au point 16.13, accès propriété Brian Tremblay et Caroline Lavoie. Au point 17, correspondance. On a une correspondance. Au point 18, période de questions. En 19, levée de la séance. Qui propose? Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Première période de questions, 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Bon, je continue. Au point 4, adoption du procès-verbal du 2 juin 2025. Vous l'avez tous reçu. Est-ce qu'il y a des questions? Gaëtan propose. Denis seconde. Au point 5, adoption de la liste des comptes. La liste des comptes, liste suggérée des paiements automatiques. Hydro-Québec, 18 039,04. Ministère du Revenu, 39 947,81. Receveur général du Canada, 15 214,48. TELUS Québec, 1066,8.
Bon, maintenant, la deuxième liste, je vais vous lire les montants de 1 000 $ et plus. Aquifère, c'est l'eau, la gestion de l'eau, 1 455 et 58. Alimentation COSAP, 2 200,03. Ça, c'était toutes des petites factures, puis dans celle-là, il y avait le tournoi chat qui était inclus là-dedans. Les aménagements de la montagne à Bas-Poussière, 14 590 et 33. Automation d'Amour, 4 069 et 85. Caen-Lamar Casgrain, service professionnel, 2011 et 56. Canadien National, c'est le passage à niveau, les passages à niveau, 17 544 $. Je suis rendue à la page 3, sinon qui cherche la page. Desrosiers.ca, travail informatique, 3 122,55. Distribution Jacques Cartier, 1 443,25. Englobe Corporation, 14 929,50. Équipement Belleville, 3 231,29. Groupe Yves Gagnon, c'est la quincaillerie, 1893,70. Garage Georges Valois et Fils, 20 460,94. Dans cette facture-là, il y a la facture de la finition du chemin Villeneuve, la nouvelle route, le nouveau chemin Villeneuve, qui était de 17 237,63. Groupe Boyer, 1371,74. Arnois Énergie, c'est du diesel et du mazout, 14 236,34. Joey Johnson Équipement, c'est des pièces, 14 577,71. Lettrage à l'art, 2 791,49. Maurice Bélanger, paysagiste, les boîtes à fleurs puis du paillis, le désherbage qui a été fait, 2145. Michel Charret, carrossier, réparation d'un véhicule, 1488,84. NRC de la Matapédia, ça c'est les services de génie, 10 007,73. Parc régional de Val-d'Irène, c'est les 2 journées là, de ski qu'on a toujours en février, qui se montent à 3 178,3. Puis il y a eu 114 personnes de Cause-Escale qui ont assisté à ces journées-là. Pépinière Paramé, c'est nos fleurs qui sont déposées tout le long de notre belle ville, 3 149,72. Pièces d'auto, 1564,99. Produits sanitaires uniques Inc., 1667,78. Réalia, 2651,78. Réfrigération RC, 1661,97. Sanimanique, vidange des fosses, 34 708,66. Transport Jean-Marie Lapierre, c'est le concassage en arrière du garage pour un montant de 64 324,70. Yvon Desrosiers, 8 255,76. Pour un montant total de 279 937,53. Des questions, des conseillers? Ça me prendrait à ce moment-là une proposition. Jean-Marie? Qui seconde? Denis? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Bon, j'en suis rendue à rapport divers, services municipaux. Jessie, notre directrice des loisirs, bonsoir. Bonsoir. Alors, en juin, il y a eu, dans tout le début des activités au Parc de la Pointe. Donc, il y a les cours du Parc Actrice offerts par Jim Art Fitness, 2 fois par semaine.
Ensuite, les jeunes responsables du parc, suite à la fin de l'année scolaire, ils ont commencé à être là à temps plein. Donc, chaque jour qu'il fait beau, il y a quelqu'un qui est sur place pour le prêt de matériel puis ouvrir le trampoline. D'ailleurs, n'hésitez pas à leur demander conseil là, pour votre prêt d'équipement si vous voulez jouer à de nouveaux jeux. Il y a aussi des cours multisports à une douzaine de jeunes qui se sont inscrits. Il y a eu aussi au parc le 24 juin la fête de la Saint-Jean-Baptiste qui a attiré un grand nombre de personnes. En tout, il y a plus de 2500 personnes qui sont passées sur le site entre 13h et la fin de la soirée, autour de minuit. Plusieurs activités pour les jeunes, notamment il y avait des jeux gonflables, il y avait aussi un parcours de laser tag, il y avait plein de jeux comme ça pour eux. Il y a aussi la tête d'affiche David Pinot et aussi, bien sûr, nos magnifiques feux d'artistes qui ont su se démarquer et combler les attentes de la population. Donc, bravo au comité organisateur. Nous accueillons ce samedi 12 juillet un tournoi du circuit de tennis de la Gaspésie, organisé par Espace Tennis Matapédien. Son coordonnateur, c'est un citoyen de Causa-Fiscale, M. Charles Poirier. La compétition a lieu sur les terrains de Causa-Fiscale toute la journée samedi, dès 8h, puis l'accès est gratuit pour les spectateurs. Le camp de jour aussi a débuté le 30 juin dernier. Il y a 55 jeunes qui sont inscrits à temps plein, 12 jeunes à temps partiel. Je voulais juste féliciter aussi les jeunes moniteurs qui se dévouent pour s'occuper de nos mini-citoyens. Je vais vous parler aussi de Fort Causa. Donc, notre belle équipe de bénévoles et moi-même, on travaille fort pour vous offrir une 26e édition mémorable. J'attire votre attention à nos besoins de bénévoles pour combler certains postes, comme les guérites, dans le fond, l'entrée, comme s'occuper d'un jeu aussi. Il nous manque quelques bénévoles pour ça. Monter, démonter aussi les installations à partir du lundi 21 juillet. Tout se passe au Parc de la Pointe. Si vous voulez donner un petit coup de main, n'hésitez pas à me contacter pour donner votre nom. J'en profite aussi pour inviter la population à venir en grand nombre à l'événement, qui est une de nos fiertés locales. Pas manquer nos activités comme le bingo qui va débuter le mercredi. De jeudi à dimanche, à chaque soir, il va y avoir des soirées spectacles, les déjeuners samedi et dimanche matin, et bien sûr, les épreuves samedi et dimanche. C'est tout. Merci beaucoup, Jessie. Puis, bonne chance pour Fort Causa. Je suis certaine que ça va être une réussite sur toute l'année. Puis, j'invite moi aussi tous les citoyens de Causa-Fiscale à participer à cette belle fin de semaine. Anne, je t'ai pas oublié. C'est ton tour. Anne va nous parler un petit peu des lignes. Je ne sais pas si vous avez vu des lignes dans le boulevard Garon et dans la rue Beaulieu. Ça fait que Anne va nous dire pourquoi ces lignes-là. Bon, ben en fait, comme tout le monde, j'ai constaté que quand ça a été fait, j'étais supposée déstabiliser 48 heures avant le début des travaux, ce qui n'a pas été fait. Je l'ai su par un citoyen, dans le fond. En fait, le matin même, moi j'avais Laurent A, j'ai vu qu'il avait fait la ligne, j'ai dit ah, faut pas se poser. Puis là, j'ai eu l'appel de citoyens qui m'ont dit viens voir ça, c'est à rue Garon, ça n'a pas de bon sens. J'étais arrivée, en 5 minutes, je pense que j'étais là, en train de mesurer, puis en virant le coin, j'ai bien vu que ça n'avait pas de bon sens. Puis là, j'ai appelé la compagnie, ils sont venus, on s'est expliqué, puis effectivement, ça n'a pas de bon sens, ils sont au courant, on s'en occupe. Sur la rue Beaulieu, c'est encore pire. Fait que là, nous, on ne paye pas la facture. On attend que. Je les ai contactés aujourd'hui. On attend qu'ils remédient la situation. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever la ligne jaune qui n'a pas de bon sens, qui est complètement décentrée, désaxée dans la rue Beaulieu et dans la rue Garon. Pour ce qui est du reste, là, la piste cyclable va rester là pour l'instant. Mais on va remédier à cette situation-là. C'est juste pour vous tenir au courant, éviter les questions, parce que je sais que tout le monde se pose la question, mais c'est là qu'on en est là, présentement. Merci. Merci, Anne. Maintenant, nous en sommes rendus au dossier des élus. Régent est absent. Denis, Nathan-Nadja. Oui, Nathan-Nadja, on est les finalistes du prix de patrimoine loisirs et culturel. On est 3 finalistes. Les 3 finalistes, on est dans les 3 finalistes. Pour ça, ça va se donner le 2 octobre. Donc, je pense qu'on n'a pas une chance de les gagner, en tout cas, là, mais on est 3 finalistes. Donc, on va
Ou attendez du Québec. C'est à quel endroit qu'ils font C'est à ça? Matane, le À 2 Matane? octobre. Ben, félicitations à Nathalie Ouais, Jean. c'est des travaux qu'on a fait, ça. Des fruits. Ah, les petites graines qu'on sème, des fois, ça porte fruit. C'est ça. Bon, j'ai le rapport mensuel de Matanja. Dans le mois de mai, on a eu 69 visiteurs. Juin, on a eu 324 visiteurs, incluant également 4 groupes scolaires. Au mois de juin, le plus achalandé, c'est le mois de juin le plus achalandé depuis 2019. En 24, on avait 51 au total. L'activité et animation, le 29 et le 30 mai, on a accueilli 79 jeunes dans le cadre des rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Le 16 juin, on a eu la GF Focus. Il y a eu des sorties scolaires, 5 groupes de sorties scolaires qui sont venus nous voir à Nathalie en mai et en juin. Le 29 mai, il y a eu le lancement estival de la commission de développement local, présentation du programme estival. Le 18 juin, les ateliers céramiques avec Maud Blais. Le 29, la conférence historique avec Pascal Alain. Le 29 juin, puis après ça, on a eu le dépôt du PAFIM qui s'est fait pour 2025, finalisation de la reddition des comptes de 21-24. On a eu la planification stratégique pour 2026, l'appel d'offres sont lancés pour les consultants intéressés. Après ça, participation conformée à Bienvenue Québec en octobre 25, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Les ressources humaines de l'équipe saisonnière est en poste. On a tous les gars. On a tout. Puis vous avez eu votre AGA. On a eu la GA. La GA, ben, il y a été adopté. On n'a pas eu beaucoup de personnes. On s'attendait, on est dans les chalaisements. On est, je crois, à 25 ou 30 membres, pas plus. On était 6. Est-ce qu'il y a des nouveaux personnages? Oui, il y a une nouvelle personne, mais là, je ne me rappelle pas de son nom. Ah. C'est un petit monsieur qui travaille ici, il fait un peu de son côté. Question Il piège. travaille beaucoup à Madame Joe. Les travaux qu'il fait, là, dans le métier qu'il fait, il était à Madame Joe. Tu me diras ça à la prochaine rencontre. On n'avait pas son nom, c'est pas fin. En tout cas, je l'ai peut-être. Ok, c'est pas grave. Merci Denis pour ton beau rapport. Léon Mada, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Non, vous avez pour Mada. Mada, t'as rien, bon, ok. Les temps, c'est beau. Ah oui, le CCU, d'accord. Jean-Marie. Il n'y a pas un dossier particulier parce que vous savez que je ne suis pas sur le dossier du conseil d'établissement, parce que je suis encore employé au centre de service scolaire. Ça aurait fait un conflit d'intérêts. Et puis le conseil, vous m'aviez assigné au conseil sur le focus, mais après le ministère a revu ses règlements. Donc on ne peut pas siéger plus d'une personne conseiller de la ville sur le conseil sur le focus. Donc c'est juste un conseiller. Donc pour le moment, je n'ai pas de dossier particulier. C'est à venir. Ok, merci Jean-Marie. Monsieur Boulian? Oui, oui, tu l'as? Oui, ben oui. Le président, c'est Marie-Laurence Giroux, Geneviève, vice-président, Céline Galland, trésorière adjointe, Karine Deschênes, secrétaire, Lucille Belzile, administratif, Sylvain Languet, administrateur, et le nouveau, il s'appelle Christopher Moquin. Ah oui, je connais. C'est un petit gars de... Oui. Okay. L'Amkoui qui était avec la TVC, je crois. Je l'ai pas rencontré. Okay. Bon, ben, félicitations. Monsieur Boulian, c'est à votre tour. Seigneurie Mondois. Un mois, c'est bien plein, mais vous savez, c'est une place où les personnes sont à CAW. Il y en a un de décédé et 2 ont été transférés au lac au Samon. Donc, il y a 3 logements qui sont libres présentement. Fait que si vous connaissez des gens, c'est une place où c'est beaucoup de mouvement. Mais si vous connaissez des gens, ça serait intéressant de les avoir. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, à 6.3, dossier de la MRC. Bon, moi, je suis là à la MRC.
aussi. Ce qu'on a fait, là, ce qu'on a commencé, nous avons travaillé sur le projet d'harmonisation de tous les règlements municipaux. Ils sont presque finalisés. Ce qui va arriver par la suite, ça va être diffusé aux municipalités. Je pense que si je me rappelle bien, depuis 2001-2002, que ça n'avait pas été fait. Fait que là, on a pris chaque règlement, puis là, c'est le projet, puis après ça, les municipalités vont l'adopter. Puis en tout cas, de toute façon, quand ça va être fait, là, moi, je vais vous tenir au courant. Au point 7, résolution, ça me prend une résolution pour accepter la signature trésorière de Mme Déby Deschamps. Qui propose? Denis, qui seconde? Gaëtan, quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 8, ça me prend une résolution aussi, l'octroi du contrat de toiture Cossette à Toiture de la Vallée. On a eu 2 soumissions. Toiture BSF, 78 000, puis Toiture de la Vallée, 38 500. Donc, c'est Toiture de la Vallée, la plus basse soumission. Fait que ça me prend une résolution pour Audrey, puis Gaëtan qui seconde. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Lettre d'entente, embauche numéraire et ajout journée de réconciliation comme férié. Bon, je vais vous lire juste l'entente parce que ça me prend une résolution. Considérant 2 personnes salariées régulières à temps complet, soit M. Gervais Dufour et Martin Beaulieu, se sont prévalus d'une clause de pré-retraite entraînant une réduction importante de leur heure de travail, considérant que l'employeur a procédé à l'embauche de 2 personnes salariées surnuméraires, soit M. Jean-Michel Cyr et M. Sébastien Galland, afin de combler les heures laissées vacantes, considérant la disposition de l'article 2.06F de la Convention collective prévoit que tout poste occupé pour une personne salariée surnuméraire pendant plus de 4 mois consécutifs à l'intérieur d'une même année financière devient un poste nouvellement créé devant être affiché. Considérant les parties souhaitent par la présente encadrer cette situation particulière afin d'éviter qu'elle ne crée que précédent ou ne contrevienne à l'article 2.6. Bon, ça veut dire que le syndicat reconnaît l'embauche de M. Jean-Michel Cyr et Sébastien Galland à titre de personnes salariées surnuméraires est faite pour combler temporairement les heures laissées vacantes par les départs partiels en pré-retraite des 2 personnes salariées régulières. Fait que ça me prend une proposition. Jean-Marie, qui seconde? Léo, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 10, c'est une avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Denis. Pour le dépôt du règlement 286-25, délégation de pouvoir. Le Conseil, par le présent règlement, délègue le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité à la directrice générale ou à la secrétaire trésorière pour un montant maximum de 25 000 $, et ce, tous les champs de compétences. Ça fait que ça, c'est un avis de motion, donc ça ne prend pas de proposant. C'est un projet qui va être adopté à la prochaine rencontre. Maintenant, nous en sommes rendus au point 11. Avis de motion pour le dépôt de règlement 292-25, occupation, entretien des bâtiments. Les dispositions déclaratoires.
concernant ce règlement-là, 292-25, considérant que la section 12 du chapitre 4 du titre 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que toute municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, considérant que ce règlement doit minimalement contenir des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments et à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure, considérant que les municipalités du Québec doivent avoir ce règlement d'ici le 1er avril 2026, considérant que la Ville de Cozafical désire protéger la qualité et la durabilité de son cadre bâti, en particulier afin d'assurer la pérennité des immeubles patrimoniaux de son territoire. Au point 11, c'est aussi une avis de motion. Qui me donne? Léo, pour l'avis de motion du 11. C'est un projet, ça va être accepté. Là, on va le repasser à la prochaine rencontre pour acceptation. Au point 12, ONH. Maintenant, on appelle l'Office d'habitation Fleuve et Vallée. Le volet 1, c'était une subvention de 80 sous par habitant. Nous sommes 2148 habitants. Ce que la SHQ nous donnait comme subvention, c'est 1718,40. Le volet 2, Service l'aide à la recherche du logement, le SARL, pour Cozafical. La municipalité a payé 10% et 90% a été payé par la SHQ. Ça nous coûte à nous 540 $. Alors, ça me prendrait une proposition pour accepter. Rodrigue, qui se garde? Denis? Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 13, ça me prend une résolution pour l'embauche d'adjointe administrative Aurélie Lesquire. Qui propose? Jean-Marie? Qui se garde? Léo? Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 14, l'aide d'appui d'activité pour les aînés. Je vais vous lire la demande parce que je pense que c'est important. Puis le projet, c'est Animons nos aînés dans les milieux de vie. Depuis l'interruption du service du RESEM, plusieurs petites résidences pour aînés de la NRC de la Matapédia se retrouvent sans animation régulière. Cette coupure de service a engendré un isolement accru, une détérioration plus rapide des capacités physiques et cognitives des aînés, ainsi qu'une perte d'intérêt généralisée dans leur quotidien. Face à cette réalité préoccupante, les gestionnaires des résidences touchées ont exprimé leur impuissance à relancer ces activités, faute de ressources humaines et financières suffisantes. Ce projet vise à réintroduire des activités régulières, dynamiques et adaptées aux besoins des aînés, briser l'isolement et raviver l'intérêt pour la vie communautaire, contribuer au maintien de l'autonomie tant physique que cognitive, offrir un soutien précieux au milieu de vie, dépourvu des ressources internes. Si vous voyez le QADA veut dire Québec, Amis des aînés. Ça me prend une proposition pour appuyer cette lettre. Jean-Marie, Denis qui se garde. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Je m'excuse parce que des fois, je veux parler trop vite. Puis, je glisse. Bon, dans les dons, nous avons une demande de l'accorderie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'accorderie. C'est
C'est déjà dans la Matapédia depuis maintenant 8 ans. Elle s'étend sur tout le territoire de la MRC avec les membres provenant de 16 des 18 municipalités à ce jour. Nous comptons actuellement plus de 203 membres actifs dans notre MRC et 3800 dans tout le Québec. Le service d'échange, un service d'échange permet aux membres de partager entre eux leur savoir-faire, leurs compétences, et ce sans aucune contrepartie financière. Tout repose sur une monnaie sociale. 1 heure égale 1 heure, etc. Et ce, quel que soit le service demandé, offert ou rendu. C'est un échange de services. Il nous propose une contribution par capita de 17 sous. Toutes les 18 municipalités ont reçu cette lettre-là. Comme nous, pour Cojascal, ça serait un montant de 365,16 qui a été accepté par mon conseil. Donc, je demande une résolution. Denis, Léo, qui seconde. Maintenant, nous en sommes rendus au point 16. Bon, affaires nouvelles. 16.1, demande d'usage conditionnel 81 rue Frenette, garage à M. Jérémy Chabot. Gaëtan? Ça, c'est une demande de M. Chabot pour son garage qu'on va construire, qui est déjà construit sur la rue Frenette, plus haut un peu, pour emmener ces camions-là, puis réparer ces camions. Mais c'est pas commercial, c'est privé. On y a accordé. Donc, je demande qui propose? Denis, qui seconde? Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 16.2, le PIA 112 Saint-Jacques-Sud, changement de fenêtre. Gaëtan? 112 Saint-Jacques-Sud, c'est l'ancienne bâtisse La Saline. C'était acquis par... Madame Vignon. Oh, par la serre de la Vallée. La serre de la Vallée. Puis on demandait un permis pour changer les fenêtres parce qu'il est sur la rue principale, puis ça prend des conditions spéciales pour changer le PIA là, qui rentre dans les affaires anciennes. Fait qu'on y a accordé, puis c'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Je demanderai une proposition. Léo, qui seconde? Rodrigue, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. 16.3, dérogation mineure, 75 rue Blanchard, c'est Mme Marie-Marthe Pelletier. Gaëtan? Oui, ça c'est pour un permis pour il y a un bâtiment secondaire accessoire à la maison. Il est à 3 pouces illégal. Fait qu'on a jugé qu'on ne peut pas déplacer pour 3 pouces, donc on lui a accordé le droit de le garder là. Qui propose? Denis. Qui seconde? Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Bon, maintenant, à 16.4, décompte numéro 1, deuxième rang et rue Garand. C'est un décompte progressif des travaux qui sont déjà exécutés, au montant de 378 599 et 93. Qui propose? Jean-Marie. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 16.5, amende pour avis de non-conformité d'échantillonnage d'eau potable. Ça a été fait lors d'une vérification le 11 avril 2025. Ça a été fait entre le 1er juillet et le 1er octobre 2024. Ça fait qu'on a une amende à payer de 3 500 pièces. Ce que je demande à un proposant. Rodrigue, qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au 16.6, frais pour confirmation de taxes. Ça se fait ailleurs, ça, dans d'autres municipalités, puis nous, on ne le faisait pas. Ça fait que, on a discuté avec le conseil, puis maintenant, soit le notaire ou autre personne qui demandera un document de la ville, un montant de 30 $ va être chargé. Que ce soit n'importe qui, ça va être facturé par la ville. Ça fait que je demande une proposition. Gaëtan, qui seconde? Jean-Marie. Jean-Marie.
Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Bon, au point 16.7. Bon, ça, c'est une demande pour 93 rue Giguère, M. Benoît Potvin, de prolongation de son projet de rétrocession, de la rétrocession pour la démolition et la reconstruction en 2026, ce qui a été accepté par le Conseil. Alors, je demande une proposition. Monsieur Rodrigue, qui seconde les hauts. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. 16.8 qui a été reporté. 16.9. Un avis de motion. Je demande qui me donnerait l'avis de motion. Jean-Marie. Donc, je vais vous faire grâce des 9 pages à lire. Je vais vous résumer ça dans mes mots. C'est le projet de règlement numéro 293-25. C'est un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. C'est un projet. La prochaine rencontre, ça va être adopté. Ceux qui veulent voir c'est quoi le règlement, détaillé, bon, on pourra demander-le à la ville, hein, Anne, ils pourront l'avoir. Pour un coup de 30 piastres. Non, pas ça. Là. Ça fait que des fois qu'ils n'ont, vous pouvez aller même, là, ça va être sur la page sur la page de la ville. Pas tout de suite, parce que là, c'est un projet de règlement, il n'a pas été déposé au ministère. Après, voilà. OK. Merci, Anne. 16.10, avis de motion. Qui me donnerait l'avis de Rodrigue? Pour le dépôt de règlement 294-25. Bon, ce projet de règlement est relatif à la numération civique des bâtiments. Je demande une proposition. Monsieur Rodrigue, qui seconde? Ah non, pas de la faute. Non, c'est un avis de motion. Ça va passer plus tard. Bon, merci. Un autre avis de motion. Qui me la donne, celle-là, à 16.11, Denis? Pour le dépôt du règlement 295-25, projet de règlement relatif aux travaux de lotissement et développement municipal. Je demanderais, moi, c'est un avis de motion de pardonner, c'est quand on va l'accepter, à ce moment-là, on va l'accepter, on va le proposer. Au point 16.12, le décompte numéro 12, final de la rue Saint-Jean-Baptiste, Stantex, au montant de 251 759,84. C'est un paiement final. Toute bonne chose à nous faire. Hein? Oui. Qui propose? Je suis assez contente, n'oubliez pas pour moi. Gaëtan? Monsieur Boulian, qui seconde, oui. Au 16.13, accès à la propriété, Brian Tremblay et Caroline Lavoie, comme tout le monde, ils ont eu droit à leurs 3 000 $. Je demande un proposeur, Jean-Marie, et Denis qui seconde. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. En 17, j'ai eu une correspondance du Club Lyon d'Amifouy qui nous remercie de notre don de le comité d'organisation ainsi que les membres du Club Lyon d'Amifouy tiennent à vous exprimer leur profonde gratitude pour votre généreuse contribution et votre précieuse participation à notre tournoi de golf annuel, le tournoi de golf du Club Lyon d'Amifouy. Nous autres, on avait 2 personnes qui sont allées, M. Boulian et Jean-Marie, qui s'est déroulé le 20 juin. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous espérons que vous serez des nôtres lors de la 4e édition qui aura lieu le vendredi le 19 juin 2026. Comité organisateur de M. Normand Boulian, André Guénette, Michel Lapièce et Serge Girard. Merci beaucoup. Maintenant, nous en sommes rendus. Période de questions? Y a-t-il des questions dans la salle?
Alors, je demanderai une proposition pour le lever de la séance. Il est présentement 8h42. Jean-Marie propose, secondé par Gaétan. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonsoir et bon retour.